Bonjour ou bonsoir, c'est le moment où vous regardez cette vidéo. Alors, si vous désirez apprendre l'anglais ou le français rapidement et gratuitement, vous êtes sur la bonne chaîne. Alors, abonnez-vous. C'est fait? Ouais, d'accord. Aujourd'hui, nous allons apprendre les jours de la semaine en anglais. C'est une leçon très basique en anglais. Nous allons voir quels sont les différents jours de la semaine en anglais. Et comme bonus, nous allons voir quelles prépositions utiliser lorsque nous parlons des jours de la semaine en anglais. On commence après le jingle. Alors, je suis Kairon, j'ai un diplôme d'enseignant de français et d'anglais. Donc, j'enseigne en même temps l'anglais et le français. Et j'ai également une licence en lettres bilingues anglais-français. Alors, cette chaîne est dédiée à ceux qui veulent apprendre l'anglais ou le français ou les deux rapidement et gratuitement. Parce que nous savons que l'anglais et le français sont deux langues très importantes dans le monde en ce moment. Vous avez certainement des connaissances ou des proches qui veulent apprendre une de ces deux langues. Alors, partagez la vidéo pour atteindre le maximum de personnes. Allons donc dans le vif du sujet. Alors, nous savons qu'en anglais comme en français, il y a 7 jours dans la semaine, bien évidemment. Donc, nous allons commencer par le premier jour de la semaine, selon moi, le premier jour de la semaine qui est lundi. Alors, lundi en anglais se dit Monday. Répétez après moi, Monday. Alors, le deuxième jour de la semaine qui est mardi en anglais se dit Tuesday. Tuesday. Mercredi, qui est le troisième jour de la semaine, en anglais se dit Wednesday. Alors là, il faut faire très attention parce que lorsqu'on regarde l'orthographe du mot, il y a des lettres qui ne se prononcent pas. Par exemple, si on veut lire avec toutes les lettres, ça va donner Wednesday. Mais le mot se lit Wednesday. Alors, si vous voulez prononcer ce mot correctement, vous devez dire Wednesday et non Wednesday. Donc, ça se dit Wednesday. On ne prononce pas les lettres du milieu là. On dit Wednesday. Le jeudi en anglais se dit Thursday. Alors là, plusieurs personnes confondent mardi et jeudi en anglais. C'est très différent. L'autre, rappelons que mardi est Tuesday. Tuesday. Mais jeudi est Thursday. Thursday. Plusieurs personnes confondent ces deux jours de la semaine parce qu'ils sont très similaires au niveau de l'orthographe. D'accord. Passons au jour suivant. Vendredi en anglais se dit Friday. Friday. Samedi en anglais se dit Saturday. Dimanche en anglais se dit Sunday. Sunday, c'est si on veut traduire littéralement, ça veut dire le jour du soleil. Mais il fait soleil tous les jours, donc il n'y a pas de quoi traduire. Donc, récapitulons, nous avons Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Donc, nous allons prendre quelques exemples. Par exemple, si je dis la phrase Last Monday, I visited the National Museum. Cette phrase signifie, littéralement, cette phrase signifie lundi dernier, j'ai visité le musée national. Un autre exemple, si je dis I go to church every Sunday, cette phrase signifie je vais à l'église chaque dimanche. D'accord, maintenant nous passons au petit bonus qui est la préposition qu'on utilise avec les jours de la semaine en anglais. Mais avant cela, lâchez un pouce bleu. D'accord, la préposition qu'on utilise pour les jours de la semaine en anglais est on. On, la préposition on. Par exemple, si on veut dire lundi, on va dire on Monday. Là, je ne parle pas de lundi qui est la date, je parle
pour dire qu'un événement s'est produit lundi. Par exemple, I will travel on Wednesday. Cette phrase signifie je vais voyager mercredi. Donc vous avez vu, on a utilisé la préposition on avant le jour de la semaine parce que plusieurs personnes peuvent confondre et utiliser d'autres prépositions en anglais comme in ou bien at. Mais la préposition qu'on utilise en anglais pour les jours de la semaine est bien on. Nous arrivons au terme de notre vidéo. Si vous avez appris quelque chose de nouveau ou bien si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Si vous avez d'autres sujets en anglais et que vous voulez qu'on traite de ces sujets, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Ciao.